Madame, salut, monsieur, bonsoir. Comme d'habitude, bienvenue à JMS Info Afrique de ce jeudi. Nous sommes le jeudi 10 avril et trois détentes à notre point d'actualité et d'information de ce soir. D'abord, au Cameroun, Rigobert Song-Bahanak aurait donc pour l'instant porté plainte à l'État du Cameroun. Rigobert Song-Bahanak réclame un ensemble d'arriérés de salaires impayés alors qu'il était manager et sélectionneur de l'équipe nationale des Lions Indomptables. En tout cas, la réponse du ministre des Finances est claire. Le ministre des Finances rappelle dans sa réponse qu'il avait justement viré tous les salaires de Rigobert Song-Bahanak, ancien entraîneur des Lions Indomptables du Cameroun, à la FECAFOOT. Alors, est-ce la FECAFOOT qui n'a pas reversé les 10 salaires à Rigobert Song-Bahanak ou alors que le ministère des Finances ne l'a pas fait? Voilà la problématique qui se pose pour la première articulation de GMS Info Actu de ce soir. Deuxième articulation, on va aller en RCA. On va examiner le processus électoral là-bas. En réalité, le processus électoral se trouve renforcé désormais car après la première élection du président Faustin Archange Touadéra à la présidente de la République, on a vu l'AN, c'est-à-dire l'autorité nationale des élections en République centrafricaine, prendre justement de l'étoffe et travailler au quotidien pour pouvoir mieux organiser le processus électoral en République centrafricaine, lorsqu'on sait qu'en principe, il y a aujourd'hui 5 à 6 ans ou 7 ans par là, l'élection en principe ne s'étendait pas dans les zones reculées. Visiblement aujourd'hui, l'AN, l'autorité nationale d'élection, a pratiquement pris fait et cause de s'étendre dans tout le pays. Alors, on va aller examiner ce qui se passe là-bas par rapport aux prochaines échéances, surtout que cette autorité nationale des élections est à l'œuvre chaque jour. Troisième articulation, nous repartons justement au Gabon pour les élections présidentielles qui sont là-bas parce que ce sont des élections à 2 tours. Ce jour, on va examiner la question du chômage. Parce qu'en principe, ce dont réclame la jeunesse, ce que les jeunes Gabonais sont en train de réclamer au président qui sera élu, à ces différents candidats qui battent campagne, c'est de pouvoir régler la question du chômage. Car comme vous allez aussi le voir tout à l'heure, là-bas, il y a pratiquement un chômage qui frappe de plein fouet beaucoup de jeunes. Alors, pour en débattre, ou tout au moins pour faire le point de ces actualités, de ces informations, nous irons à Paris avec Calvin Duhari, c'est notre représentant Europe seulement sur la place parisienne. Il est écrivain, mais c'est aussi quelqu'un qui a, je le dis souvent, on doit le présenter car c'est un de nos collaborateurs et représentants, le grand magazine Afrique sur scène, d'ailleurs, on le lit chaque jour par différents postes. On va aller au Cameroun. Samuel Dionodor Yumbi, homme politique, nous attend là-bas, justement dans le fief de cette affaire de Rigobert Song-Bahanak, qui justement va en justice, ou va aller en justice, avec l'État du Cameroun. En RCA, on aura Bélisser Dorval. Il va justement nous situer sur cette mobilisation, ou tout au moins ce travail de terrain, de l'autorité nationale des élections de la République centrafricaine, où pratiquement le président actuel, Faustin Archange Touadéra, pourrait justement repartir comme candidat à la prochaine élection dans ce pays. Madame, monsieur, prenons une transition, tout au moins allons derrière pour prendre une respiration. On va revenir sur ce plateau pour aller dans ces 3 directions. À tout de suite. Retour donc sur ce plateau, je le rappelais tout à l'heure, nous avons Bélisser Dorval, c'est en République centrafricaine. Bélisser, bonsoir, vous êtes en République centrafricaine, vous êtes avec nous au cours de ce point d'actualité et d'information. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les auditeurs, nous sommes là, on lit et puis voilà, nous vous écoutons en fait.
Alors, est-ce qu'on peut planter le décor avec vous, avec l'accession à la magistrature du président Faustin Archange Touadéra? Les choses ont changé pratiquement en RCA. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression, on voit l'autorité nationale des élections à l'œuvre chaque jour, au quotidien. Alors, est-ce qu'on peut faire en chaque Déjà, il faudrait déjà dire que au bout du gouffre, il est arrivé selon le qui s'était fixé en 2016, lorsqu'il a voir les également donné c'est la les activités tentent de rouler, ça continue de tirer, ça un peu partout et puis la notamment Verratti également essayer de vaquer le mouvement de l'occupation. Je ne sais pas. vous êtes pratiquement, vous évoquez cette comment est-ce que le racisme électoral, est-ce que les populations Les élections groupées, j'allais dire les élections locales, il oui, faut déjà dire que c'est plus de 3 décennies qu'il n'y a pas eu des élections locales en République centrafricaine. oui, Alors, les dernières élections locales qui sont tenues en République centrafricaine remontent de 1976. Et là, maintenant, le gouvernement essaie de prendre à bras le corps cette situation pour pouvoir mettre en place ces élections locales. Et donc, la mobilisation s'est faite déjà très bien. L'autorité nationale des élections ANE a déjà eu à faire des activités ou des actions qui sont déjà structurantes, notamment l'enrôlement sur la liste électorale dans l'ère 1, l'ère 2 et l'ère 3. Alors, l'ère 3 qui concerne un peu les centrafricains de la diaspora, donc ces processus sont déjà arrivés à terme. Et donc, depuis la semaine passée, l'ANE a annoncé déjà la fin des processus d'enrôlement dans les 3 aires qui sont dédiées pour l'enrôlement. Donc, on attend juste là, d'ici la fin de la semaine prochaine, si j'ai bonne mémoire. Nous était également, il faudrait déjà souligner qu'il y a eu un cas de décès au niveau de l'ANE, ce qui a eu un peu à freiner les activités. Mais selon une source proche du dossier que nous avons joué tout à l'heure, la personne nous dit jusqu'à la fin de la semaine prochaine, la liste définitive des électeurs qui sont enrôlés, notamment les nouveaux électeurs, sera déjà connue. Et puis, à partir de là, on va entamer le processus électoral numéro 2 qui concerne également la vérification sur les listes et les différentes recommandations qui seront issues de cette vérification sur les listes d'enrôlement.
Alors, on peut donc dire que ce sera, vous avez dit depuis 3 décennies, ce sera un succès pratiquement pour le président Faustin Archange Touadéra de pouvoir réussir et tenir ces élections locales. Parce que c'est justement de ça que c'est sur ce volet-là que je vous interpellais, puisqu'on a vu il y a 2, 3, 4 mois aujourd'hui la grande mobilisation de l'ANE, l'Autorité nationale des élections en République centrafricaine. Locales sont l'émanation de la volonté du peuple centrafricain lors des consultations à la base, notamment en 2016, lors du dialogue qui avait été tenu juste après l'instauration de la transition en 2016. Et donc, ces élections locales sont l'émanation du peuple à l'issue des consultations qui avaient été tenues lors du pouvoir transitionnel en 2016, notamment par la présidente, l'ex-présidente Catherine Samba Panza. La présidente de transition. La transition en 2016 en fait. Oui. Le peuple avait émis ces recommandations comme quoi le fait de choisir les maires n'est pas du tout bien. Le fait de nourrir les maires en fait ne provient de l'émanation de la volonté du peuple. Donc, le peuple a émis ces recommandations comme quoi il faudrait tenir le processus des élections locales qui puisse permettre au peuple de choisir leur leader local qui puisse travailler en fait. Donc, pour dire depuis 2016 au sortir de ces pourparlers donc ces recommandations qui ont été émises, la communauté internationale a eu à prendre sur lui cette responsabilité de pouvoir organiser ces élections locales en République centrafricaine. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est la concrétisation de tous ces efforts du peuple centrafricain et de la communauté internationale qui se concrétise. Pourquoi? Parce que si on voit même dans la mobilisation des ressources, la plus grande partie de ces ressources qui sont consacrées à ces élections locales vient de la contribution de la communauté internationale. Donc, on peut dire succès du président, non, pas tout à fait en fait, puisque de la vue même de certains Centrafricains lambda que nous avons eu à interroger, ceci parle du fait que le processus avait été bloqué à un moment donné par le gouvernement et qui ne voulait pas ce que avant les élections présidentielles en fait. Alors, vous restez en ligne parce que ce que vous venez de dire est très vrai, puisque on a vu là le soutien de la communauté internationale par rapport à la mise en place de l'ANE, c'est-à-dire l'Agence nationale des élections en RCA. Je vais vous proposer cet élément, vous restez en place parce que avant de revenir après l'élément, on va aller requérir le point de vue de Calvin Duary qui est déjà avec nous à Paris et Samuel Dionedor Yumbi au Cameroun. Prenons cet extrait, ce reportage qui nous montre justement, qui justifie et authentifie ce que vous venez de dire là par rapport à la mise en place de ce processus électoral sur l'organisation des élections locales. On va à la réalisation prendre cet élément, on revient tout de suite. Les résultats partiels de la présidentielle en RCA placent l'ancien Premier ministre Faustin Archange Touadéra en tête dans la capitale Bangui avec une légère avance selon les chiffres de l'autorité nationale des élections. La péréquation des résultats de Bangui nous donne un total de Dologuele Anissé Georges, 28 162. Touadéra Faustin Archange, 30 999. Mondaba Jean-Michel, 2097. Ziguele Martin, 9946. Ce double scrutin présidentiel et législatif est une étape cruciale pour la transition politique en Centrafrique après près de 3 ans d'instabilité. Les résultats définitifs de l'élection présidentielle tenue le 30 décembre dernier sont particulièrement attendus par la communauté internationale à la suite de plusieurs reports justifiés par la persistance de la violence. Lors du scrutin de mercredi, les bulletins de vote ne sont pas arrivés dans tous les bureaux de vote du pays. Certains électeurs devront donc à nouveau se rendre aux urnes pour élire leurs députés le 31 janvier prochain. Alors, on
pourra revenir sur l'élément, je crois, l'UNESCO, ou alors il y a une organisation de la communauté internationale qui a soutenu ces élections. On a appris là peut-être l'élément sur la proclamation des résultats de la dernière élection présidentielle. Pardon, avant d'aller revenir en RCA pour boucler avec vous, Bélissaire Dorval. Calvin Duhari, bonsoir. Calvin Duhari, bonsoir. Est-ce que Calvin est avec nous? Bon, on va clôturer avec vous, Bélissaire. Alors, vous avez suivi ça, c'est un élément. Mais quelle peut donc être la perspective de ces élections locales, puisque, en principe, la communauté internationale appuie, les populations sont d'accord, et peut-être, naturellement, le pouvoir va aller dans ce sens. Quelles sont les perspectives pour ces élections locales? Alors, aujourd'hui, la population accepte déjà ces élections locales. En fait, depuis 3 décennies, c'est pour la première fois que ça se tient en République centrafricaine. Et puis, il y a plusieurs personnes qui sont déjà, si vous pouvez déjà compter 3 décennies, ça fait environ des personnes qui sont peut-être âgées entre 30 à 35 ans. Tout à fait. Qui avaient participé au processus électoral local. Et donc, aujourd'hui, la population accueille avec bras ouverts, on peut dire, un test pour la démocratie et également un test pour donner un peu la latitude à la gouvernance locale. Donc l'engouement a été positif lors de ces enrôlements. On peut déjà témoigner plusieurs personnes qui essaient de dire on va essayer de tenter pour pouvoir comprendre un peu ce que c'est que les élections locales. Et donc la population a accueilli à bras ouverts ces élections locales. Maintenant, la question qui se pose, c'est au niveau de la gestion de ces élections locales. Comment ça va se dérouler, parce qu'il y a des zones d'insécurité dans leur pays, et même ce processus électoral qui est en cours, même l'autorité nationale des élections a eu à noter des dérapages significatifs qui pourraient entraver la bonne tenue de ces élections locales. Aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, est-ce que ces élections locales vont se tenir sur l'ensemble du territoire centrafricain, et également avec cette détermination des groupes armés qui disent vouloir tout mettre en œuvre pour pouvoir boycotter ces élections locales. Et puis, est-ce que le jour de ces élections locales va se tenir comme nous avons eu à vivre en 2020, où certains bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir jusqu'à ce que ce processus électoral puisse prendre fin. Et également, l'autre aspect qu'il faut souligner, c'est cette question d'insécurité, où les groupes armés ont eu à entraver le processus de l'enrôlement dans certaines régions de la République centrafricaine. Et donc, on peut parler de l'OAM Fafa, de l'OAM et également de l'OAM Pendé, où les groupes armés se disent déterminés pour pouvoir boycotter ces élections locales. Donc, la plus grande question qu'on doit se poser, est-ce que ces élections locales vont se tenir sur l'ensemble du territoire centrafricain, ou soit ça va sûrement se tenir dans la capitale, parce que aujourd'hui, même si la population est optimiste, la population est déterminée pour pouvoir participer à ces élections locales, mais est-ce que ça peut être sur l'ensemble du territoire centrafricain? Et puis, c'est la question qu'on essaie de se poser pour le moment. Merci à vous, Bélissaire Dorval. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du grand journal Afrique en Plus, dont le siège est naturellement en République centrafricaine. Un journal qui fait des productions assez spéciales tous ces jours-ci. Certainement que demain ou alors pendant le week-end ou lors de notre grand débat du dimanche, on reviendra avec vous sur vos différentes publications au cours de la semaine. Merci à vous. Merci beaucoup, je suis toujours disponible et puis ravi d'avoir participé à ce débat. Merci à vous. Alors, on va aller vers la régie pour prendre une transition et revenir ici sur ce plateau pour aller justement à Paris et revenir au Cameroun. À tout de suite.
Qui ne se sont organisées justement populaires soient élus. Au niveau de le processus, c'est comment organiser ces élections. Au Cameroun, c'est on a que tous ces salaires Rigobert sont actuellement. Alors, la question directe, le sac des salaires des 5, en fait 4 ou 5, les 5 derniers salaires de Rigobert sont ce sac mensuel là, ces sacs des mensualités de ces salaires, où ils se trouvent actuellement? De 1994, avec la Coupe du Monde, où on disait que le sac est entre Paris et Londres ou États-Unis, etc. La situation concernant le non-paiement des salaires de Rigobert Song, ancien sélectionneur de l'air notable, est complexe et semble peut-être résulter des divergences entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Ça, l'histoire n'est pas loin de là. Bon, selon plusieurs sources, on n'a pas perçu ses salaires pendant 8 mois, accumulant ainsi des arriérés d'environ 230 000 euros passés, soit plus de 150 millions de francs CFA. Cette situation, normalement, conduit Rigobert Song à mandater finalement le cabinet. Un cabinet d'avocats pour engager une procédure contre l'État camerounais.
à l'amiable jusqu'à présent. Bon, ce qu'on doit dire, mon cher Hubert, c'est que on ne doit pas oublier notre dignité. Nul ne devrait se voir privé du fruit de son labeur. Encore moins un homme ayant porté si fièrement les couleurs nationales à la personne de Rigobert Song. Donc, je ne sais pas si c'est la FECAFOUL qui peut-être ni la plus